Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu nous as réunis ce soir pour parler du travail que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ, descends et sois avec nous du début à la fin de notre réunion. Car je te l'ai demandé en tant que ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie d'être venu dans cet appel, malgré que vous êtes en retard. On va lire la Bible pendant que vous êtes assis dans Jérémie chapitre 48. Jérémie 48, verset 10. La Bible dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » On va lire aussi dans Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, verset 13. La Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Que le Seigneur bénisse la lecture. Bien, je lis ça par rapport à notre sujet de ce soir, la négligence dans le travail de Dieu. Je vous ai appelé, vous êtes comme le fruit qui atteint la maturité dans les services ou l'office des chants. Ici au réveil de Bible Tabernacle, parmi vos frères et sœurs, vous avez atteint la maturité. Voilà l'objectif de notre réunion. Pourquoi je parle de la négligence? Parce que les chantres ou les serviteurs de Dieu, au début, ils se donnent au travail de Dieu. Au début, ils se montrent forts, fervents. Mais plus ils entrent dans le travail, ils grandissent dans ça, ils deviennent négligents. Pratiquement dans les terrains des chantres, vous allez trouver au début de l'église, les chantres étaient bien présents, ils chantaient, mais plus l'église évolue, plus l'église a grandi, et puis ils deviennent ce qu'on appelle aujourd'hui des maestros, des artistes. Ben, à ce moment-là, ils sont plus très présents au culte, non seulement au culte, mais très présents à leur travail. Et ils oublient ça. Vous allez trouver que les chantres, aujourd'hui, les artistes, les maestros, ils viennent à l'église comme ça. Pendant les moments des chants, ils sont là un peu, quelque chose. Et puis, quand c'est la prédication, ils sortent, ils sont de là. Les autres même, ils quittent l'église là, ils partent communier dans l'autre église. Non, on m'avait appelé chanter comme ça. Vous voyez, ils sont tellement dans l'heure. Ils sont totalement négligents. Parce que ils sont atteints la maturité. Dieu les a élevés, disons, et ils trouvent que, ils deviennent négligents. Et la Bible nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Toi, tu ne sais pas l'heure que Dieu viendra pour te bénir dans ton travail. Tu ne sais pas. Donc toi, tu penses qu'il viendra au début. Oh, il viendra là. Non, tu ne sais pas. Il peut venir à l'heure comme ça, il te trouve, tu es absent de ton poste. Eh bien, il y a encore beaucoup dans cette négligence-là. Ça les amène comment? Vous voyez, ils sont venus à l'église, ils sont chantres,
et il voit 2, 3 autres sont derrière le micro en train de chanter, mais il y a une voix qui manque et les chœurs ne parlent pas trop bien. Mais au moins, il dit qu'ils finissent ce qu'ils avaient commencé. On va alors, si ça ne va pas aussi ça. Et il est comme ça, oubliant que ce qu'il laisse comme défaut empêche que l'Esprit de Dieu puisse descendre à l'église. Frère Branham dit, les chansons ont une chose dans cela qui attire l'onction de Dieu, la présence de Dieu dans l'église. Mais nous remarquons cela plus quand un chanteur, maestro, artiste, il est là et il trouve que ça part mal. Au lieu de mettre sa voix pour arranger la chose, il dit que je lis dans les dictionnaires, négligence signifie défaut de soins. Donc, tu es en train de faire un travail sans le soigner. Et il ajoute encore, le dictionnaire dit que défaut d'exactitude, défaut d'application. Un négligent dans le travail de Dieu, c'est celui qui n'a pas boycotté. Mais il fait le travail, mais il est lâche. Il laisse certains points. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Et dans tout dossier, il lui dit, parce que moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Finissez comme vous avez commencé. Et il jette ce qui est pour les autres. C'est un négligent. Et Dieu dit que des hommes pareils, des femmes pareilles sont maudits. C'est comme ça, j'ai bien peur de vous dire, vous verrez que beaucoup de chantres, ils chantent, mais ils ne sont pas bénis par Dieu. Ils sont moins. Vous allez trouver que même dans les cas de mariage, dans les cas de voyage, dans les cas de bénédiction, temps matériel, vous trouverez que eux, ils chantent, les autres en bénéficient, mais eux-mêmes non pas, parce qu'ils sont déjà maudits sur la scène. J'ai bien la peur de dire ça, mais c'est pour vous avertir de ne pas être négligent. La négligence, c'est la lâcheté. Tu travailles pour Dieu, mais tu n'es pas apte dans ce que tu fais. Il y a des certains points, ça te prend pas. Je prends l'exemple de la répétition. La science, on dit que la répétition, c'est la mère de la science, de toute chose. La répétition. Même les pasteurs, quand nous sortons là, nous venons de quelque part. Vous voyez, je vous ai reçu dans mon bureau. Nous venons d'ici. Frère Madame dit que nous devons être dans un lieu calme, lisant la parole, non pas quelque chose, parce que si je sors là et que je n'étais pas ici, je serais embrouillé. Vous voyez des chantres qui négligent la répétition. C'est-à-dire, si vous négligez la répétition, ça veut dire que vous voulez travailler de la même façon. Vous ne voulez pas évoluer dans ce que vous faites. Or, tout ce qui est de Dieu grandit parce qu'il y a la vie dedans. Tout ce qui est la vie bouge. Tout ce qui est la vie évolue, grandit. Donc, la façon que tu chantais, plus le jour passe, tu devras chanter plus mieux qu'avant. Et cela viendra par la répétition. Quelqu'un qui connaît un peu plus dira, ici, tu as fait l'erreur, tu dois arranger comme ça, tu dois faire ceci. Et dans cela, tu commenceras à croître. Mais les chantres qui n'aiment pas la répétition. Et pour eux, ils préfèrent venir seulement les jours de culte, l'heure de culte et chanter. Maintenant, si on leur demande, non, vous ne faites pas, non, frère, moi je connais déjà. Tu connais, oui. Mais l'esprit qui a animé pendant la répétition, la façon qu'on a arrangé, toi, tu n'étais pas là. Donc, il y a quelque chose que tu manques. Tu connais chanter, oui, mais il y a un esprit qui nous a animés à la répétition. Et si ces choses-là est déjà en toi, sache que tu es déjà négligent. Donc, tu n'es pas à la base de la chanson dans la répétition, mais tu viens seulement devant les gens pour commencer à chanter. Tu es déjà négligent. Une partie des choses, tu n'as pas bien fait. Et Dieu a dit que tu es maudit si tu fais son travail dans la négligence. C'est tellement profond et ça doit nous interpeller. J'ai lu le frère Branham dans Hébreux chapitre 1, prêché le 21 août 1957, paragraphe 8. Branham dit, j'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en premier lieu pour servir Christ, votre force, votre âme, votre cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez.
quand vous faites quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Ça, c'est Frère Branham. Mais toi, tu viens chanter, tu étais à la répétition hier. J'ai parfois écouté votre directeur. Mais pasteur, la répétition, c'était bien, mais je n'ai pas compris. Vous voyez, quelqu'un à la répétition, tu as bien chanté. Maintenant, pour prendre ce que tu avais fait à la répétition, les rendre publics devant les gens. Tu viens là, tu n'as pas l'humain. Amen. Amen. Oh, oh, oh. Donc, même ton extérieur ne prouve pas ce que tu fais. Tu es tellement négligent. Donc, ta force, Frère Branham dit, tu dois donner ça à Dieu. Ton âme et tout ce qui est de toi. Mais toi, tu viens là, tu parais quelqu'un à qui l'esprit n'est pas là, mais le corps est là. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Et l'autre est même plus pur. Il est là derrière le micro, sa voix ne sort pas. Et il est normal, à l'aise. Mais tellement négligent. Parce qu'il ne sait même pas de quoi il fait. Tu es en train de chanter pour attirer l'onction de Dieu. Et toi qui es là, tu es négligent. Tu n'as pas de force, tu ne t'y donnes pas, tu n'es pas concentré dans ce que tu fais. Si toi-même tu n'es pas concentré, qu'est-ce que tu vas communiquer aux gens? De la distraction. C'est comme ça on chante ici, toi-même tu n'es pas concentré. À l'église, il y a plus moyen qu'on ait de l'onction, plus moyen qu'on ait des visions. Eh bien, si Dieu n'a pas parlé, c'est votre faute. Alors rappelez-vous, qu'est-ce qu'il vous fera en revanche? Il devrait parler pour ses enfants, par les visions, par les prophéties. Mais vous qui devriez faire descendre cette onction-là, vous êtes négligent. Tu chantes ici, tu regardes là-haut, tu regardes comme ça, et tu es comme ça, tellement distrait, tu n'es pas engagé dans ce que tu fais. Vous voyez, lorsque vous montez à la chair, concentrez-vous à ce que vous faites. Et moi, je crois que moi, un pasteur, je sors comme ça à la chair, je commence à dire que le Seigneur vous bénisse. Ma voix ne s'entend pas. Moi aussi, je continue à parler, mais j'ai un problème parce que je dois parler pour que les gens entendent. Mais s'ils n'entendent pas, pourquoi est-ce que je parle? Et c'est comme ça au chantre. Donc, il met sa voix, la voix ne sort pas et il est là. Peut-être à Obanga qui est mais pourquoi tu étais derrière le micro? Ou bien il est contre quelqu'un. Ah, il y a tes voix, tu es chantre. Débrouille-toi et pose la voix. Amen. Je vais lire les frères Branham. Dans Dieu parla à Moïse prêcher le 31 août 1953, paragraphe 2. Frère Branham dit, de l'autre côté, il y a un petit buisson. C'est là que j'aimerais m'asseoir sous ces buissons-là pour suivre les chants. Je vous rassure, j'aime vraiment les chants. Savez-vous, il y a dans la musique et dans les chants quelque chose qui fait venir l'Esprit de Dieu dans la réunion. Croyez-vous cela? C'est exact. Ça, c'est Frère Branham. Frère Branham dit, il aime la musique. Il dit que je vais, et ça il parle lorsqu'il sera au ciel, je veux que je sois de ce côté-là en train d'écouter les chansons. Et dans la musique, il y a quelque chose qui attire l'Esprit de Dieu pour descendre dans la réunion. Il dit c'est exact. Quelque chose que le prophète a parlé et toi Dieu t'a donné ces dons-là. Et tu viens à l'église, pouf. Il m'arrive des fois, je sors comme ça à la chair. Je vois le deuxième classe là qui viennent. Donc il y a au moins 2 sœurs là avec le directeur. Et tu vois là-bas une sœur, une chantre. Et elle est là. Et là-bas derrière le micro, il y a manque de voix. Les voix ne sont pas complètes. Il y a au moins 4 micros. Il y a 2 chantres seulement. Il y en a 2 autres vides. Et la personne est normale à lui comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que il est venu en retard. Le retard prouve seulement la négligence. Donc, il ne sait pas son travail. Lui, il vient à l'église comme tous les membres de l'église. Regardez même nos frères dénominationnels. C'est que nous avons l'habitude de les appeler des dénominationnels. Mais vous allez passer dans leurs églises. Il n'y a personne. Mais il y a que les chantres. Ils chantent là comme s'il y a 1000 personnes à l'intérieur. Oui, il n'y a personne.
Tu penses comme ça, mais il n'y a pas de gens, comment ils chantent? Mais chez nous, dans les messages, c'est bien le contraire. Vous trouvez, il y a des frères et des sœurs, des enfants de Dieu, des adorateurs déjà dans les chaises, mais il n'y a pas de chantre derrière le micro pour chanter. Notre jugement sera très fort et très puissant. Amen. Frère me dit, il aime les chansons. Moi aussi, j'aime vraiment les chants. C'est comme ça, vous voyez que chaque fois que je sors là, je chante. Je commence par chanter. Branham dit, lorsque les pasteurs sortent, il doit chanter au moins 2, 3 cantiques pour ramener l'onction et puis il prêche la parole. Mais si vous aidez les pasteurs déjà, qu'ils montrent comme ça, ils trouvent l'onction dans l'église. Avec l'onction qu'il a amenée. Avec l'onction que chacun des enfants de Dieu a amenée. Ça va faire la colonne de feu à l'église. Vous voyez la grande charge que nous avons. Je lis dans paragraphe 30, le prophète Élisée prêchait le 23 juillet 1954. Et frère, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de vision dans les églises. Nous n'avons qu'un esprit très étroit. C'est parce que nous ne prions pas assez et nous ne faisons pas quelque chose d'assez longtemps jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne parmi nous. Nous avions d'habitude de chanter des cantiques à l'ancienne mode jusqu'à ce que les larmes coulent sur les joues et que les pécheurs soient sauvés même avant que les prédicateurs montent sur l'estrade. Ça, c'est le prophète qui parle. Donc, quand on chante cela, si vous chantez bien, Frère Abraham dit, les pécheurs pourront être sauvés, même avant que les prédicateurs montent sur la chair. Voilà, me dit, vu que nous ne chantons plus bien, il n'y a plus moyen que des visions. Les gens puissent voir des visions comme ça. Non. Il n'y a plus moyen de prophéties, il n'y a plus moyen de révélations spirituelles. Il n'y a rien là. Vous entrez à l'église comme ça, les gens chantent et le drummer là-bas dans son coin, l'autre des choses, vous sentez qu'il y a un désordre bien organisé. Celui-ci dans son coin, celui-là dans son coin, or que la musique, c'est la réunion de tous ces instruments-là pour un son agréable à l'oreille. Et donc, s'il n'y a pas de vision dans l'église, s'il n'y a pas de révélation spirituelle, s'il n'y a pas de l'atmosphère, l'onction dans l'église, c'est la charge des chantres. C'est pour ça qu'il faut dire que changer cette équipe rapidement. S'ils ne chantent pas bien, que les pasteurs les changent rapidement. Parce qu'ils vont tuer l'Esprit de Dieu. Mercredi, l'onction n'est pas descendue. Vendredi, l'onction n'est pas descendue. Parce qu'il y a un groupe de négligents sont dans un coin le plus stratégique qui fait descendre l'onction. Frère dit que il y a une façon qu'on doit garder l'onction dans notre église. L'atmosphère, comment on garde le réveil que nous avons. Quand quelqu'un passe là-bas, non, je suis passé dans cette église-là. Dès que j'entrais, j'ai senti la présence de Dieu. Comment garder ça? On lit ça dans Zachée, prêché le 17 mai 1958, paragraphe 4. Et maintenant, que Dieu bénisse ce petit groupe qui est réuni ici. Continuez simplement à avoir ces petits déjeuners et par-dessus tout, gardez cela spirituel. Ne laissez jamais cet esprit mourir. Chantez ces vieux cantiques à l'ancienne mode, battez les mains, louez le Seigneur. C'est de cette manière que vous devez garder. Mais ici, toi tu viens, eh ben, il est 15 heures, tu es encore à la maison. Il est 16 heures, tu es à la maison. Il est 17 heures moins 5, tu quittes la maison. Parfois même 17 heures pile à la maison, tu commences à... Tu arrives là, le kilt est déjà commencé. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un chantre. Frère Branham dit, chanter donne du courage.
C'est dans paragraphe 4, être conduit, prêché, le 31 octobre 1965. Vous savez, chanter donne du courage. Vous savez, n'est-ce pas? Les soldats, lorsqu'ils vont à la bataille, savez-vous ce qu'ils font? Ils jouent de la musique et ils chantent pour se donner du courage. Ram dit, et alors nous allons à la bataille, nous chantons et cela nous donne du courage pour avancer. C'est de là où j'ai lu dans Jacques chapitre 5, verset 13. Lorsque nous venons ici, chacun des enfants de Dieu venant dans son coin, il a été fatigué, chargé de ceci, soucis, de cela. Il vient dans la maison de Dieu. Avant d'écouter la parole, il doit se sentir fort. Et cette force, cela viendra par la chanson. C'est pour ça que je vous avais dit l'autre fois, ne négligez pas le temps d'adoration. Chantez des belles cantiques à l'ancienne mode. Pendant les moments d'adoration, la personne peut se retrouver là-bas, il pleure. Frère Branham dit que les larmes coulent sur les joues. Il commence à pleurer. On a eu beaucoup de personnes ici. Oh, on a samedi la église un message. Quand je passais, j'ai écouté, on chantait nos chansons. Quand j'ai passé, j'ai aimé la chanson, comment on chantait. Donc la chanson là, ça attire. C'est une force. Ça attire. Et ça donne du courage. Quelqu'un, il vient, il se retrouve dans la chanson. Je vous donne l'exemple facile. La prédication prend 45 minutes, 1 heure. La chanson prend, donc je prends une chanson chantée, 5 minutes, 6 minutes. Mais la chanson résume la prédication d'1 heure. Et les gens, quand ils marchent, bah, tiens, la prédication, ils ne mettent pas la prédication, ils mettent des chansons. Ils écoutent les chansons. Donc, les chansons sont les prédications le mieux écoutées au quotidien de chacun des enfants de Dieu. Quand il se réveille jusqu'à le soir, il ne manquera pas à chanter. Mais peut-être il va manquer d'écouter la prédication. Soit il est trop occupé, soit il est dans un déplacement. Mais pour chanter, il va chanter. Dans son téléphone, dans son portable, il va mettre de la musique au lieu de mettre la prédication. Parce que, c'est long et ça va demander qu'il soit vraiment concentré pendant un long temps. Mais il met les chansons et puis ça l'amène dans la présence de Dieu. Vous voyez, la charge que Dieu nous a donnée, mais nous les servons avec négligence. Notre église a aujourd'hui 5 ans, nous partons à 6 ans. Vous atteignez la maturité. Cette réunion, c'est pour vous tirer et vous dire faites attention. Frère Branham dit, à la minute où la trace de l'orgueil s'ouvrira en moi, l'Esprit de Dieu va me quitter. Et quand tu n'as plus cette soif-là d'avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es devenu négligent. Tu vas voir sous tes yeux, les gens passeront, prendront les bénédictions et toi tu es là. Prendront les bénédictions, toi tu es là. Peut-être prendront même aussi le Saint-Esprit, toi tu es là. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être négligent. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même la parole. Comment il est en toi, il te laisse à l'aise à l'heure de son travail. C'est impossible. Il m'arrive des fois passer pendant vos heures de la répétition. Je trouve votre directeur, il était là à 15 heures. Toi, c'est à 15 heures là que tu viens de Wenzi. Donc, 15 heures, tu viens de Wenzi. Directeur, j'arrive. Et tu fais des histoires, puis tu viens. 17 heures. 18 heures. Et demain, tu veux que tu chantes. Tu vas chanter quoi? Vous n'avez pas arrangé une chose. De la façon que nous travaillons, c'est de cette façon-là que les autres prendront derrière nous. Et nous sommes les premiers fruits. Matures, je peux appeler. Aujourd'hui, on a fait un déplacement jusqu'à l'intérieur. Nous sommes revenus. La façon que nous prenons le travail de Dieu, cet office, c'est ce que nous léguerons aux autres après. Et moi, je ne crois pas dans le fait de chanter pendant la jeunesse ou chanter pendant les célibats
Après, quand quelqu'un est fiancé, tu vois, il est devenu négligent. Il suffit à trouver fiancé et c'est fini. Donc, c'est un peu comme s'il chantait pour trouver un fiancé. Et quand il est marié, on commence à les chercher. Ma sœur, venez chanter, non, c'est si, non. Frère Branham m'a parlé de la sœur Jeanne. Il a cité au moins 4 sœurs comme ça. Frère Branham dit que ces sœurs-là ont commencé à chanter. L'autre avait 15 ans, l'autre avait 16 ans. Et aujourd'hui, Frère Branham parle de cette prédication-là. Aujourd'hui, chacune d'eux a au moins 4 et 5 enfants. Et elles continuent à chanter pour Dieu. Mais vous pensez que si elles étaient négligentes dans leur jeunesse, elles chanteront jusqu'à ces âges-là? Non. Non et non. Non et non. Je voulais lire quelque chose ici. Là où Frère Branham parle que les compositeurs des cantiques, les esprits, leurs âmes dorment auprès du Seigneur. Quand ils meurent. C'est paragraphe 11. Seigneur, je crois, prêché le 1er septembre 1953. Vous descendez un peu en bas, Frère Branham dit, oh, il n'est pas étonnant que nos cœurs tremblent quand nous entendons ces cantiques à l'ancienne mode. Cela nous rend tellement reconnaissants envers toi. Seigneur, merci. Les compositeurs de ces cantiques sont auprès de toi ce soir. Peut-être que Dieu fasse reposer leur vaillante âme jusqu'à ce que revêtent de corps une fois de plus. Aide-nous, Seigneur, alors que nous chantons à saisir ce pourquoi ils ont exprimé. Et ces gens ici, comme j'avais dit le dimanche passé, j'ai parlé des frères Jean-Pierre Mavambo. Je ne l'ai jamais vu. Mais je vous ai dit que lorsque je serai au ciel, je vais les saluer. Voilà, Branham en parle ici. Les gens qui composent des belles cantiques là. Quand ils meurent, les esprits se reposent auprès de Dieu. Pourquoi? Vous avez chanté quelque chose que le monde, les gens se retrouvent dans la chanson et ils se remettent au Seigneur, ils commencent à prier. Oh Dieu, ils mettent ta chanson là et commencent à prier. Dieu va t'oublier. Non, monsieur. Non, madame. Il pensera à toi, peu importe ta faiblesse, il va penser à toi. Au travers de ta chanson, beaucoup des âmes ont été sauvées. C'est même ça l'histoire de Daniel qui rit. Au travers de sa prédication, beaucoup ont été sauvés. Et vous avez ce soir écouté ce que Frère Branham dit, que tout ce que nous faisons, ceux qui prêchent, ceux qui chantent peuvent sauver les âmes même avant la prédication. Mais vous négligez. Vous vous dites, je suis devenu maestro, je suis devenu artiste, et ceci. Et tu viens à ton heure, tu es aussi normal. Moi, je ne peux pas me sentir à l'aise ici. Je suis au bureau, écouter un prédicateur là-bas commencer à s'embrouiller sur la chaise. Je ne vais même pas laisser ça. Parce que quand les enfants de Dieu retournent aujourd'hui, on n'a même pas mangé là. C'est ma charge en tant que pasteur de cette église. Et vous, quand les enfants de Dieu retournent, aujourd'hui, je n'ai rien senti. Les chansons qu'ils ont chantées là, ça ne nous a rien fait. Et pour beaucoup, il y a même des conflits parmi vous. Tel ne parle pas avec tel, mais vous vous retrouvez derrière les micros. Quel scandale! Derrière le podium. Mais celui-ci ne parle pas avec celui-là. Du coup, il n'y a pas moyen de l'arranger, de lui dire, fais ceci. Et regardez alors quel esprit on va communiquer à l'église. Faites très attention. La négligence dans le travail de Dieu signe la malédiction. Et il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole s'accomplit toujours et toujours. Toujours et toujours. Moi, de mon côté, j'ai fait des momies avec les peu que nous recevons pour mettre les outils disponibles en fait de chanter. L'autre fois même, j'avais dit à Exaucé, les matériels que nous avons, vous pouvez faire vos enregistrements et tout. Mais tu vois des gens comme ça,
Je vous donne l'exercice, c'est simple. Simple, vous allez comprendre. Chantre, deuxième chantre, troisième chantre, quatrième chantre. Ils se sont rassemblés, mais ils n'ont même pas chanté, même un petit morceau. J'ai vu les autres ici, parmi vous, étaient là depuis 14h, 15h. Ils parlaient d'autres choses là-bas. Mais les chantres, je vous donne l'exemple. Trouvez un politicien, un deuxième s'ajoute. Il va dire, tu connais le dossier de tel? Ils vont parler leurs histoires de la politique. Trouvez un fan de Messi, de Ronaldo, tous ces joueurs-là. Quand ils se retrouvent, hey, tu vois ce qu'il avait fait. Mais comment expliquez-vous les chantres? Vous vous retrouvez jusque vous vous dispersiez. Vous n'avez pas chanté. Vous pensez qu'il y a quelque chose là en vous. Non, il n'y a pas. Je vous dis vrai, il n'y a pas. Et toi, tu es chez toi, ta sœur, la chantre, vient te visiter. Au lieu de chanter, vous parlez des histoires des gens. Oh, tu vois, écoute, un tel avait dit ça. Ma sœur, il n'y a aucune sémence de chansons en toi. Il n'y a pas. Je vous donne mon exemple. Quand j'étais à l'école, j'étudiais à l'école catholique. Malgré que c'est l'école catholique, nous sommes les branhamistes nés dans les messages. Mais je chante là-bas à l'école. On me fait sortir, on me punit. Je reviens, je chante. Parce que je ne peux pas me retenir de ne pas chanter. Mais à combien l'autre chante est arrivé, l'autre... Ça ne vous amène même pas la chanson, la prédication que le pasteur avait prêché hier. Quand je suis retourné, écoute un peu cette mélodie qui est venue à moi. Et arrangeons ici. Faisons... C'est un tel là. Ah, il va voir. C'est qu'il m'avait dit. Toi, tu n'avais pas écouté ça. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien de chansons en vous. Il n'y a pas de la sémence là en vous. Si peut-être qu'il y en avait et que ça a été étouffé, qu'à partir de notre réunion, réveille-toi. Celui qui a la sémence là, ça peut être, il fait la vaisselle, il est en train de chanter. Elle est en train de chanter. Quand l'autre ami s'ajoute, tu vas savoir que non, il y a des chantres là-bas. Le son, faut vraiment me dire ça. On va écouter le son. Ça sort de quelque part. Mais toi là, vous êtes là, vous remettez dans d'autres choses. Ça c'est fort. Revoyez votre expérience. Revoyez votre expérience. Revoyez votre expérience. La négligence dans le travail de Dieu va vous faire passer beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous ne verrez pas la bénédiction. Beaucoup de temps. Parce que quand Dieu fait descendre pour te bénir, et pareil, il y a des serviteurs comme moi là, Nazaraka touché facilement. Je vous ouvre un secret. Donc, Nikambe Simba anga facile. Motema anga débara facilement. Quand tu fais quelque chose comme ça, pam, détruit il meurt en toi tu penses que Zamba Pambol. Donc je suis là, on chante pour que les pasteurs entrent. Pour les bandits des zones. Et je sors là, Dieu de la chair, je ne suis pas content. Toi, tu penses que Dieu va te bénir. Tu vois. Enfin, on a dit, tu dois faire tout pour trouver la place dans le cœur de ton pasteur. Que le pasteur Abima a trouvé l'église très dit que les pasteurs soient contents aujourd'hui. On avait très bien chanté aujourd'hui. Frère Branham me dit, j'aime les gens qui savent ce qu'ils font. Les gens qui savent ce qu'ils font là. Faut pas me dire, je les aime. Même s'ils ne sont pas de mon église, même s'ils ne sont pas de mon domaine, mais dans tous les domaines de la vie, quelqu'un qui fait quelque chose qu'il connaît, il le fait bien. Je l'aime. Comment expliquer un dimanche
Toi qui connais la différence de voix, tu es là et tu laisses la place à quelqu'un qui s'y débrouille. Et toi, tu es là. Pendant les moments de culte et d'adoration. Non. Oh non, si je fais ça, on va dire que moi, je suis en train de chercher de la place. Tu ne cherches pas la place, tu t'acquittes à la charge que Dieu t'a donnée. Quand nous on fait des répartitions, tel, chanter, c'est juste parce que vous êtes nombreux. Mais sinon, si vous étiez seulement deux, quand le directeur était seul ici, il va s'excuser auprès de qui? Donc c'est sa place. Et vu que vous êtes deux, vous êtes trois, vous pouvez un peu faire des choses. Mais derrière le micro, là, il y a 4. Moi, je veux que de véritables professionnels puissent chanter. Changez la façon de servir Dieu. Sortez de la négligence. Ça ne va pas vous payer. Ça va vous payer. Et curieusement, vous allez voir dans les répétitions, ce sont les petites filles là qui viennent nouvellement. C'est elles qui viennent. Et les martyrs ne sont pas là. Mais qui vont leur montrer? Vous voyez la rupture. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas merveilleux. Vous êtes en train de négliger le travail du Seigneur. Il n'y a pas moyen que vous trouviez la bénédiction. À la fois, quand je passe dans la répétition, je me demande, mais ils sont les chantres, il n'y a pas les drummers, il n'y a pas celui de synthé, il n'y a pas celui... Mais comment ils vont arranger demain? Parce qu'il y a d'abord le temps, il y a ceci, il y a cela, vous avez étudié, vous avez passé par ici. Vous cherchez que non, nous devons chanter encore plus que les mercredis, plus que les vendredis. C'est dimanche ici, ça sera plus. Cette semaine ici, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et vous avez la charge d'amener l'église dans cette atmosphère-là. La charge de montrer à l'église les chansons qu'elles ne connaissent pas. Et je me demande même si dans vos maisons, vous chantez avant de prier et de dormir. Frère Branham me dit, c'est que tu nourris le plus, c'est cela qui a de la force. Toi, tu es chantre, tu as cette semence-là, mais tu n'arroses pas cela. Ça va s'étouffer. Ça va s'étouffer. Mais si tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu pries, tu chantes, tu pries, tu chantes. Quand tu dors, ça reviendra dans tes songes, dans tes révélations nocturnes, ça reviendra. Voilà comment tu peux commencer à avoir des paroles. Ça va venir parce que tu es tellement plongé dans ça. Ça va venir. Mais toi, tu viens chanter seulement à l'église. Ni même à la répétition, mais seulement à la chair. À Biloko, à la répétition, c'est faux. Je vous dis une fois, j'ai assisté, je ne cite pas le nom, à la répétition d'un grand artiste dans ce pays. Abadi Banda Tongo 18 heures. C'est mal la répétition de la seule chanson. Non, ici, vous arrangez là. Ah non, c'est pas arranger. Mais toi, tu viens seulement 2-3 minutes, comme j'avais lu Frère Branham là. Et vous passez dans l'autre chose. Frère Branham dit, il n'y a pas moyen que l'onction descende parce que nous ne traînons pas dans ce que nous faisons. Or, si tu traînes dans ça, les nouvelles inspirations viendront. Remarquez toutes les chansons de tous les chanteurs ou les compositeurs que je chante. Vous allez voir que j'ajoute des paroles dans leurs chansons. Parce que je chante ça, je demeure dans ça, je me plonge dans ça. Il y a des paroles qui me viennent. Et j'ajoute ça. Mais toi, quand tu chantes, tu as eu d'âme dans ce que tu fais. Quand le pianiste essaye de faire quelque chose,
comme tu n'étais pas exercé, frère, non, c'est toi. Tu ne t'exerces pas, tu es seulement là depuis que tu étais là, il n'y a pas de croissance dans cette vie. Tout ce qui est de Dieu grandit. Si vous êtes négligent, vous verrez la bénédiction passer sous vos yeux. Les autres venir à l'église, trouver la bénédiction. Un jour, tu vas te dire, le diable dira, mais toi, depuis longtemps, tu chantes. Les autres partent dans les mariages, les autres ceci. Mais toi, pourquoi tu es toujours... C'est le diable. Il va te faire oublier la négligence que toi, tu fais dans le travail. Et tu vas maintenant quitter l'étape de la négligence, tu deviens rétrograde. Tu dis, non, ça, il a sous-embêté. Non, ça, il y a footingaïté. Non, ça, il y a kipengaïté. Oh, tu étais négligent dans ton travail. Il n'y a pas moyen qu'il te bénisse. Soyez... Si ça dépend de vous-même, ne manquez pas de monter, de chanter. À moins que ça soit un programme tracé par les directeurs pour faire intervenir un peu les autres. Mais si ça dépend de toi, chante tous les jours de culte. Chantez. Et il y a encore l'autre grade de négligence. Notre Dieu, il est alpha et oméga. Vous voyez les gens, ils se donnent à chanter à l'ouverture du culte. Mais à la fermeture du culte, il est là-bas. Oh, mais tu avais commencé avec Dieu, non? Vous avez commencé par la chanson. Mais comment vous n'avez pas clôturé? Frère Madame dit, il y a un ange qui descend au début et qui note. Puis il reviendra à la fin. Mais toi, tu avais chanté seulement au début. Là, tu crains. Mais si c'est à la fin, le chanteur là-bas, il est là-bas. Si on dit que ta chanson là, tu vas chanter à la fin. Comment ça? Les directeurs ne m'aiment pas. C'est que tu chantes pour les gens. Tu ne chantes pas pour Dieu. Tu chantes pour les gens. Notre Dieu est alpha et oméga. Quand on dit à quelqu'un, tu vas chanter pendant les moments des offrandes. Hein? Moi, je vous laisse chanter pendant les moments ici. Mais la Bible dit qu'on doit donner à l'Éternel avec joie. Et la Bible lui-même a dit que celui qui est dans la joie chante des cantiques. Soit on ne connaît pas ce qu'on fait. C'est comme ça que je vous demande. Quittons l'état de la négligence. Ça ne vous aidera pas et ça n'aidera personne. Chez Dieu, il n'y a pas les grands, il n'y a pas les petits, comme je vous avais dit hier, si la chair à la prédication. Dieu est auprès de celui qui respecte sa parole. Il ne regarde pas celui qui avait commencé à chanter avant. Celui-là vient actuellement. Non, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde celui qui s'applique à sa parole. Quand c'est la répétition, venez. Répétez comme du jamais. Et quand tu es derrière le micro, il faut que ta voix sorte. Tu n'es pas monté là pour que les gens te voient seulement. Non, tu es monté là pour qu'ils entendent la voix. Tu dois chanter. Je demande au directeur que les nouvelles puissent traîner dans les répétitions. Et que vous, la première classe, vous soyez a priori derrière le micro chantant. Si vous réjouissez les cœurs du pasteur, la bénédiction est disponible. Il y a deux choses. Il y a un pasteur physique, celui-ci. Il y a un pasteur spirituel. Et moi, à un temps, tu peux venir, pasteur, pardonnez-moi. Mais l'ange est là, il voit la négligence. Servez l'Éternel avec détermination par les dons qu'il nous a donnés, sachant que chacun de nous sera jugé pour les dons que Dieu nous a. Et Dieu t'a aidé. La Bible et les frères Madame dit et bandit dans la maison de l'Éternel. Voilà, je vous ai appelé dans cette réunion pour vous avertir. Ce n'est pas tout le monde qui est négligent, mais la parole s'adresse à tout le monde. Et c'est aux concernés de prendre les dispositions.
Moi, je veux que le monde du message, l'épouse à travers le monde, les enfants de Dieu puissent se dire, s'il y a un lieu où ils chantent bien, c'est à Bibois. Les chantres du réveil disent, oh non, ne soyez pas les chantres des événements, non. Vous voyez, quand il y a campagne, quand il y a ceci, vous voyez, non. Faites ce que vous faites à la campagne là, tous les jours de culte. Et Dieu sera content. Sinon, vous serez chantre des événements. Vous ne chantez plus dans l'église. Et là, vous devenez chantre des hommes, pas de Dieu. Écoutez la prédication dans son entièreté. Peut-être vers la fin, Dieu parlera quelque chose. Quand ça sonne dans les oreilles du chantre, ça amène la mélodie. Et il va composer ça, il va chanter. Il y a beaucoup de moments où on manque les chansons qui correspondent à ces moments ici. Parce que les gens d'autrefois ont fait leur part. Et nous devons continuer le travail. Mais toi, tu es distrait. Il n'y a pas moyen que Dieu te donne les nouvelles inspirations. Nous sommes dans les moments de prière. On a chanté 2-3 cantiques des anciens. Et c'est fini. Il n'y a plus d'autres chansons du moment de la prière. Il n'y a plus d'autres chansons du moment de bénédiction des enfants. Il n'y a plus d'autres chansons de tel moment. Il n'y a plus d'autres chansons. Ces choses-là viendront lorsque tu écoutes la prédication, lorsque tu demeures dans ton travail, les nouvelles inspirations viendront. Nous avons de la grande responsabilité. Que ce moment de réunion soit pour toi mémorial. Soit pour toi un grand avertissement que le Seigneur t'a donné. Pour que tu t'élèves et tu les sers, même avec quelques méprisés du Seigneur. Même si, Abraham dit, même si tu es seul, décide de servir le Seigneur. Et de servir lui seul. Ça sera une grande bénédiction. Et Dieu va t'élever. Enlève de toi l'orgueil. L'orgueil. Enlève ça. Oh, nous sommes grandis. Nous sommes maintenant ceci. Non, non. Je disais à l'autre sœur, mais quand on n'avait pas les instruments, vous avez chanté jusqu'à ce que vos voix sont devenues sèches. À combien lorsqu'on a les instruments et peut-être le meilleur? Pourquoi ne pas chanter maintenant? C'est devenu facile. C'est seulement le diable. Et c'est la négligence. Si tu fais l'œuvre de l'Éternel avec négligence, tu es maudit. Que ceci pèse dans vos cœurs, dans vos esprits, et que vous décidez de les servir, de donner la force. Votre apparence, de tout de vous, puisse amener les gens à chanter. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prendre un moment de prière avant que je clôture. À l'ouest, le soleil se couche. Au cher, il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien c'est temps. Et là, c'est le temps du coucher du soleil. Et oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Les reins, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde partout. Attention, messieurs, quelle est-tu?
il faut vaincre le monde par. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oh, c'est le monde de ma foi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et oui, dans les jours, où les prévets de corps, ma prière garde-moi près de toi, Seigneur, et près. Je reviens, pour ne plus errer, ouvre-te large bras d'amour. Seigneur, je reviens à toi. Oh Seigneur, pour ne plus errer, ouvre tes larges bras d'amour. Que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis si vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens à la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix, sans du ciel, je vais commencer à prier, parler à votre Dieu. Merci Seigneur. Parlez à votre Dieu. Alléluia. Dites-lui que vous étiez négligent. Parlez-lui. Et demandez-lui de t'aider. Il est un Dieu miséricordieux. Depuis lors, au choix splendide, la joie de vivre dans mon cœur, à Dieu vaine, convoitise du monde qui m'étonne. À Dieu vaine, convoitise du monde qui m'étonne.
ton tas, j'ai trouvé la paix promise dans les sangs de Golgotha. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Alléluia. Depuis lors, au choix splendide, la joie de l'hiver dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu vaine convoitise du monde qui me tenta. Je trouvais la paix au milieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, mon roi, encore une fois, oh Seigneur, mettons-nous debout. C'est cela ma prière. Encore une fois, oh Seigneur, c'est cela ma prière. Encore une fois, oh Seigneur, c'est cela ma prière. Encore une fois, oh Seigneur, c'est cela ma prière. Ne m'abandonnez pas, Seigneur. Merci Seigneur. Je vais te prier, oh mon Seigneur, comme Samson, oh Seigneur, quand il était dans les chaînes, en affectant tout le monde, c'est manqué de lui. Mais Samson, dans son cœur, il priait, oh Jésus, il disait, oh Seigneur, laisse que ma cheville puisse croître à moi, oh Seigneur, et que je meure avec l'ennemi, oh Seigneur, afin que je voie ta gloire. Je vais te prier, oh mon Seigneur, comme Samson, mon Seigneur, quand il était dans les chaînes, pendant ce temps, tout le monde s'est moqué de lui. Dans son cœur, Samson invoquait ton nom. Il disait au Seigneur, laisse-moi me sentir encore. Moi, je vais te sentir dans l'onction à l'ancienne mode, dans l'onction au Seigneur, dans l'onction d'autrefois. Cette onction au Seigneur qui poussait David à chanter. Cette onction au Seigneur qui chassait les démons à Saoul. Cette onction au Seigneur qui faisait descendre l'incendie, dit le Seigneur. Cette onction au Seigneur dont Élisée avait recherché. Cette onction au Seigneur, cette onction d'autrefois. Cette onction au Seigneur qui donne les paroles à chanter. Cette onction au Seigneur qui amène quelqu'un dans ta présence. Oh, 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 Seigneur, écoute ma prière. Encore une fois, oh Seigneur, c'est cela ma prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de mes bien-aimés ici, les chambres.
Moi, je prêche en parole et eux, ils prêchent en chanson. Éternel, moi, je prêche. Abraham me dit, il y a quelque chose dans les chants pour faire descendre l'Esprit de Dieu. Et lorsque toi, tu descends, la scène change. C'est pour ça que je te demande, pardonne mes frères, pardonne mes sœurs, tout esprit de négligence, de l'orgueil qui les avait emportés, Seigneur, pour qu'il l'Éternel se voie. Déjà, Éternel Père Céleste, t'avoir servi, oubliant le reste du chemin, au nom de Jésus. Voilà, nous demande de te servir jusqu'à la dernière goutte de nos sangs. Au nom de Jésus, que cet esprit de négligence puisse quitter et que l'épouse Éternel ait de belles mélodies au travers de ces chantres que tu as élevés au réveil de l'Ivoire Tabernacle. Bénis les Seigneurs, bénis même les gens de défense. Ils sont derrière les drums, les synthés et tout, Seigneur, les guitares, tout ce qui travaille dans cette église pour que nous ayons les belles mélodies. Soyez bénis. Désormais, Seigneur, que tes enfants puissent témoigner depuis cette réunion-là dans le bureau du pasteur. Le Seigneur m'a renouvelé la force, la détermination. Toutes les malédictions qui pesaient sur eux, Seigneur, en tant que ton serviteur, j'ai dit que ça puisse quitter au nom de Jésus-Christ. Et que maintenant, en sortant d'ici, Éternel Dieu bien-aimé, ne leur compte plus du passé. Tiens-les maintenant, Éternel, fais cela. Je te demande en tant que ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir participé dans ces réunions. Que Dieu bénisse mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse les amis de la technique, tous ceux qui nous ont aidés. Que le Seigneur leur bénisse. Ce n'est pas la dernière. On va continuer à avoir des réunions comme ça. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. On peut retourner dans la paix du Seigneur. On se retrouve au culte de demain soir.